Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour cet enseignement, les raisons qui devraient me pousser, me motiver à aller dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, je suis très content de pouvoir vous revoir encore ce matin, aujourd'hui, pour pouvoir continuer avec cet enseignement. Avant de continuer, j'aimerais lire un verset, c'est dans le psaume 84. Le psaume 84, la Bible dit à partir du verset 10, « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Mes frères et sœurs, ici, nous voyons un psaume qui nous parle. Et la Bible dit ici, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Donc ici, on voit comment l'auteur de ce psaume nous donne l'importance d'être un jour dans les parvis de la maison de l'Éternel, dans les parvis de la présence de Dieu, dans les parvis là où Dieu réside. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il est très important aujourd'hui d'aller dans la maison de l'Éternel. Il est très important aujourd'hui de consacrer son temps, consacrer quelque chose, un temps pour aller dans la maison de l'Éternel. Et dans cet enseignement, mes frères et sœurs, nous voyons quelles sont les raisons qui devraient me pousser, me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, au départ de cet enseignement, je vous ai dit que mes frères et sœurs, que David a dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est pour dire que non, quand David dit que je suis dans la joie, c'est que dans la maison de l'Éternel renferme quelque chose qui peut aujourd'hui nous procurer de la joie. Mais frère, c'est ce monde que nous vivons nous a engloutis avec les problèmes de ce monde, avec les fardeaux de ce monde. C'est pour cela, nous, comme enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous décharger de tous ces fardeaux, c'est-à-dire d'aller dans la maison de l'Éternel. Car l'Éternel dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut vous donner du repos, mais il faut que nous puissions aller vers le Seigneur. Il faut que nous puissions aller nous rassembler avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos bien-aimés pour être déchargés de tous ces fardeaux, de tout ce que ce monde nous impose. Nous allons voir quelles sont les raisons aujourd'hui, les raisons qui devraient me pousser, qui devraient me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est un lieu qui nous apprend à aimer. C'est un lieu qui nous apprend à aimer les gens, à aimer les gens tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que ce lieu nous change, nous transforme. Vous allez remarquer, mes frères, plus vous allez aller dans la maison de l'Éternel, plus vous allez vous rapprocher des gens et vous allez avoir la compassion et l'amour pour les gens. Pourquoi? Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, vous allez connaître la vie de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que Jésus-Christ vous a aimé. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ça nous apprend à aimer les gens. Et lorsque tu as un cœur d'amour, mes frères et sœurs, c'est un avantage. Lorsque tu aimes, c'est toi qui es gagnant. Lorsque tu aimes, c'est toi qui est bénéficiant. Lorsque tu aimes, c'est toi qui es béni. Pourquoi? Parce que de toi sort cet amour. Et plus tu aimes, plus tu es béni. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel nous apprend à aimer. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer les proches de les gens de nos familles, les membres de nos familles. Nous devons aimer même nos ennemis. Et c'est la maison de l'Éternel qui nous apprend. Lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel, nous apprenons à aimer les gens. Nous apprenons à nous rapprocher des gens. Nous apprenons à pouvoir accepter les personnes, les gens tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à aimer. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est le premier commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Donc lorsque je vais dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ça m'apprend à pouvoir aimer les gens, aimer les autres, avoir cet amour, l'amour que Dieu a pour moi et l'amour que je peux aujourd'hui partager avec mes proches. Quels sont les motifs, quelles sont les raisons qui devraient me pousser à aller dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel est un lieu où chacun peut se réaliser.
Dieu donne à chacun de nous la possibilité de pouvoir se réaliser et de pouvoir atteindre sa destinée. Mes frères et sœurs, c'est un moyen à travers lequel Dieu va t'orienter. Dieu va te conduire et tu recevras les connaissances nécessaires, les capacités nécessaires pour pouvoir te réaliser et atteindre ta destinée. Mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel nous aide à pouvoir surmonter toutes les difficultés, surmonter tous les problèmes et les circonstances que nous traversons pour pouvoir atteindre notre destinée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons intérêt aujourd'hui à fréquenter, à aller dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que je vous recommande, mes frères et sœurs, lorsque David a dit que je suis dans la joie, c'est parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, il recevra les capacités nécessaires, il recevra les connaissances nécessaires pour pouvoir se réaliser et pouvoir atteindre sa destinée. C'est pour ça, mes frères et sœurs, restez à la maison. Restez à la maison pendant que les autres sont dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, je suis un perdant. Lorsque je reste à la maison, pendant que les autres louent le Seigneur, célèbrent Dieu, célèbrent ensemble dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, moi qui reste à la maison, je suis perdant parce que je ne suis pas fortifié et j'aurai des difficultés à pouvoir me réaliser, à pouvoir réaliser ma destinée, à pouvoir connaître même ma destinée et à atteindre ma destinée. C'est pour cela que je vous recommande, je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir être motivés, être encouragés à venir fréquenter la maison de l'Éternel. Pour terminer, mes frères et sœurs, quelle est la raison également qui devrait me pousser et me motiver à aller dans la maison de l'Éternel? Mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel est un lieu qui me permet, qui m'aide à pouvoir développer les relations personnelles avec Dieu. Les relations personnelles avec Dieu. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas de relations fraîches avec le Seigneur, nous sommes des religieux. Un religieux, c'est celui qui fait des rites, c'est celui qui fait des choses sans pour autant avoir des relations concrètes, des relations fraîches avec son Créateur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous sommes appelés. Si nous disons aujourd'hui que nous aimons Dieu, si nous disons aujourd'hui que nous aimons le Seigneur, aimer, mes frères et sœurs, nous devons forcément avoir des relations avec notre Dieu. Nous devons le connaître. Nous devons nous rapprocher de lui. Et la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ça nous aide à pouvoir nous rapprocher de Dieu et avoir des relations personnelles avec l'Éternel. Avoir des relations. David, le psaume nous dit que un jour dans tes parvis vaut mieux 1000 ailleurs. C'est-à-dire que celui qui est dans la présence de Dieu développe ses relations personnelles avec le Seigneur, développe ses relations avec Dieu, développe ses relations. Et plus tu connais le Seigneur, plus le Seigneur a la possibilité de t'orienter dans la vie, de te montrer le chemin, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les écluses des cieux pour qu'il y ait la grâce, la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, mon bien-aimé, tu as intérêt à courir dans la maison de l'Éternel. Tu as intérêt à venir toujours dans la maison de l'Éternel. Si aujourd'hui vous allez au travail et vous donnez un rapport à vos chefs, à vos responsables, mes frères et sœurs, nous devons également aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné la santé, c'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui pour pouvoir acquérir ce travail, acquérir de l'argent, acquérir tous les moyens que nous avons autour de nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ça serait mieux aujourd'hui d'aller dans la maison de l'Éternel, être reconnaissant envers Dieu, dire au Seigneur merci pour la santé que tu m'as donnée, merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour les frères et les sœurs que tu m'as donnés. Pendant que les autres sont dans les hôpitaux, pendant que les autres souffrent, pendant que les autres sont, sont dans les lits des hôpitaux, sont en prison. Toi, tu m'as donné aujourd'hui la santé. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné ce dont j'ai besoin. Tu m'as donné la nourriture. Mon frère, ma sœur, je vous recommande de pouvoir être reconnaissant envers le Seigneur, d'aller dans la maison de l'Éternel. Être présent un jour dans ses parvis vaut mieux 1000 ailleurs. Un jour tu es dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, ça te donnera les possibilités, ça t'ouvrira les portes. Je vais encore répéter ce que nous avons vu aujourd'hui. La maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, est un lieu qui nous apprend à aimer
ça nous apprend à aimer les gens tels qu'ils sont. Nous devons avoir l'amour dans notre cœur. La maison de l'Éternel est un lieu où nous avons la possibilité de réaliser notre appel, de nous réaliser et d'atteindre notre destinée. La maison de l'Éternel est un lieu qui nous aide à pouvoir développer les relations personnelles avec le Seigneur. Frères et sœurs, continuez à suivre nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit prochainement pour continuer cet enseignement. Merci, soyez bénis. Au revoir.